Mes bien chers frères, Jésus fut saisi de compassion envers les brebis, envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Nous dit saint Marc dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, notre âme a faim, notre âme a soif. Elle a faim et soif d'absolu. Tout le monde court après Jésus. Elles reconnaissent les âmes que c'est le bon berger. Elles viennent se laisser longuement enseigner par lui. Elles ont faim et soif d'absolu. Et sur la terre, il n'y a rien d'absolu. Tout est relatif. Tout pourrait ne pas exister. Il n'y a que Dieu, lui seul, qui ne peut pas ne pas exister. Il est le seul absolu. Et aussi paradoxal que ça puisse être, nous savons une âme qui a faim et soif d'absolu, qui a été créée pour l'absolu, bien qu'elle ne soit pas absolue en tant que telle. Elle désire, elle cherche l'absolu qui est Dieu. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Seul Dieu peut combler notre âme. Quand l'homme ne cherche pas Dieu, quand il se tourne vers des idoles qui sont fort nombreuses, combien de fois entendons-nous dire « j'adore ceci, j'adore cela ». Eh bien, l'homme est désespérément vide. Son âme n'est pas comblée. Son âme ne cesse de chercher et ne trouve pas si elle ne se tourne pas vers Dieu. Saint Augustin, dans les Confessions, il disait « Mais Seigneur, je te cherchais partout. Mais tu étais là dans mon cœur et je ne le savais pas. Tu étais au profond de mon âme, tout près de moi, et je ne le savais pas. » Mes chers amis, il faut donner la bonne nourriture à notre âme. Jésus nous enseigne, lui le bon berger, lui qui nous aime d'un amour absolu. Il nous aime éternellement, avant même que nous soyons, il nous a aimés. Comme le disait d'ailleurs saint Augustin, avant même que j'existe, tu m'aimais. Son amour ne peut pas ne pas être. Et voilà qu'il veut combler chacune de nos âmes. Il est l'époux de notre âme. Nous sommes l'épouse du Christ, mes chers amis. En tant que membres de l'Église, nous sommes l'épouse du Christ. Notre âme est l'épouse du Christ. Notre âme a faim de Dieu. Et voilà que Jésus, Dieu, s'est incarné, s'est fait homme, pour nous rejoindre dans notre condition humaine, pour nous enseigner, que notre intelligence puisse discerner le don de la foi, la révélation de Dieu, et que notre volonté puisse la désirer, l'accueillir pleinement et en vivre. Voilà que Jésus va accomplir le grand mystère de l'union des âmes avec Dieu en montant sur le bois de la croix.
Quand je serai levé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, dit Jésus. Et c'est à ce moment-là, sur le bois de la croix, une fois mort, une fois rendu le souffle de sa vie, par amour pour nous, son cœur transpercé va laisser s'échapper la nourriture de notre âme, l'eau et le sang, l'âme de l'Église. L'Église va naître du cœur ouvert de Jésus. Nous allons naître, nous sommes nés du cœur ouvert de Jésus. Nous sommes nés le jour du baptême, mais nous allons naître dans le sens que nous consommerons pleinement dans l'éternité le mystère de l'amour de Dieu, la seule nourriture dont notre âme a tant faim et a tant soif. Mes chers amis, un jour, le curé d'Ars était intrigué par un homme. Il y avait un brave paysan dans sa paroisse, et voilà que chaque matin, chaque soir, lorsqu'il allait au travail, lorsqu'il revenait des champs, avec sa binoche ou quelque autre instrument, voilà qu'il s'arrête devant l'église. Il laisse sa binoche à la porte de l'église et il entre dans l'église. Il était très intrigué par cet homme-là. Et un jour, il ose lui demander quand même, « Mon ami, mais que dites-vous au bon Dieu ?» Et lui, tout simplement, répond, « Il m'avise et je l'avise. » Autrement dit, il m'aime, je l'aime. Il m'enseigne, je l'écoute. Il me donne son amour, je le reçois. Il me parle dans le secret, dans le silence de mon cœur, et je l'écoute. Il est là, je suis là. Une étreinte amoureuse entre Dieu et lui, entre Dieu et son âme. Le curé d'Ars avait été impressionné. Il se disait, mais j'ai des saints dans ma paroisse. Un homme qui n'avait pas bac plus 15 en théologie, croyez bien. Tout simplement, le cœur ouvert devant Dieu était nourri de la présence de Dieu. Jésus les enseignait longuement, nous dit saint Marc. Il se laissait enseigner par le Christ dans le silence de son cœur. Son oreille n'entendait rien. Jésus ne professait pas des paroles dans le Saint-Sacrement. Il était dans le silence. Mes chers amis, n'ayez pas peur du silence devant le bon Dieu. Prenez le temps de vous recueillir devant le Saint-Sacrement. Prenez le temps de vous recueillir devant le bon Dieu. Prenez le temps de l'adorer. Adorez Dieu et Dieu seul. N'adorez pas le chocolat. Vous n'adorez pas faire ceci, cela. Mais Dieu seul. Adorez, priez devant. Ad orare. Priez devant Dieu. Prenez le temps de vous recueillir devant Dieu. Nourrissez votre âme. Ne la laissez pas dépérir. C'est ce que Jésus nous invite à faire. Et c'est ce qu'il nous dit dans le creuset de notre cœur. C'est ce qu'il nous dit aujourd'hui, à travers saint Marc. Les foules courent après Jésus. Elles courent, pourquoi elles courent? Parce qu'elles ont faim, elles ont soif. Que donne Jésus? Son amour. La source de la vie. Et la Vierge Marie, notre Mère du ciel, au pied de la croix, l'instant suprême, alors que tout s'effondre. Tous ceux qui espéraient dans le Christ sont dans la tristesse, voient un spectacle absolument affligeant, sont effondrés. Mais Marie était là, debout au pied de la croix, toujours dans la confiance, dans l'espérance. Elle attendait que tout se réalise.
son cœur, permettez-moi d'utiliser un mot moderne, était branché, connecté avec celui de son Fils. Elle entend les dernières paroles qui lui sont adressées sur cette terre par son Fils avant sa mort. Femme, voici ton Fils. Elle est là, présente, dans le silence de son cœur, adorant son Fils, adorant son Dieu, laissant son âme se nourrir de la présence de Dieu. Dans la confiance, elle est là, tout simplement. Alors mes chers amis, prions-la. Elle nous éduquera, elle nous fera comprendre de l'intérieur comment être présent devant Dieu, comment l'adorer dans le silence de notre cœur, en n'ayant pas l'impression de perdre son temps devant le bon Dieu, mais au contraire, d'en gagner beaucoup et de nourrir profondément notre âme, qui a faim et soif de Dieu. Amen.